Qu'est-ce que je pense de Sandoz? Voilà une question qui m'a été souvent posée. Étant en congé en Guinée et n'ayant pas les ressources me permettant de faire une vidéo technique, je me suis dit c'est le bon moment de répondre à cette question. En plus, Afrique de l'Ouest, Sandoz, brouteur, il y a moyen de faire une vidéo symbolique. Aussi, sachez les amis que moi j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, j'ai passé 22 ans en Guinée. Gardez cette information et sera utile à la fin de la vidéo. Il est important que vous compreniez avant que je commence que cette vidéo n'a pas pour but de porter préjudice à Sandoz. Je vais étudier le personnage, vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas de son travail, mais comprenez que c'est mon avis et en aucun cas une vérité absolue. Je vais justifier mes arguments avec des faits, mais s'il vous plaît, je veux surtout pas que vous alliez sur sa chaîne pour laisser des commentaires. Pour faire cette vidéo comme à mes habitudes, j'ai suivi pas mal de ce qu'il a eu à faire. Déjà, faut savoir que je suis déjà abonné sur sa chaîne depuis plus d'1 an et que de façon générale, j'aime bien son travail. Du coup, j'ai resuivi quand même pas mal de ses vidéos pour ne pas avoir un jugement basé sur des impressions. Avant de vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas de son travail, allons étudier un petit peu le personnage. Qui est Sandoz? Sandoz est un youtubeur de plus de 400 000 abonnés. Il a commencé par proposer des vidéos en faisant des canulars. Je vous avoue que ce n'est pas la période que j'aime le plus de sa chaîne et certaines vidéos étaient même presque malaisantes et malsaine. Mais bon, on va pas juger une personne sur un travail qu'il a eu à faire il y a 4 ans, on va le juger sur ce qu'il fait aujourd'hui. Ensuite, il a proposé des vidéos dans lesquelles il piège des arnaqueurs et met en évidence leur technique. Et c'est ce format qui a le plus marché et c'est grâce à celui-ci qu'il s'est fait connaître. Le format change selon le type d'arnaque, mais principalement, elle se présente sur la forme suivante. Au début, il présente le brouteur, ensuite parle de la technique d'arnaque, comment les personnes tombent dans le piège, et enfin, il fait de la prévention. Je tiens à préciser que ce format de vidéo où une personne fait balader des arnaqueurs n'a pas été créé par Sandoz, elle existait depuis pas mal de temps du côté des États-Unis. Le plus connu étant Kid Boga, il aura même emprunté les lunettes et le style de vidéo. Mais bon, je n'ai rien contre l'inspiration. Il a aussi créé une série de vidéos qu'il a nommée Un brouteur presque parfait, qui est assez marrante, je vous la recommande d'ailleurs, dans laquelle il va faire exactement les étapes citées précédemment. Mais en plus de cela, il montre comment il a pris le contrôle de la machine du brouteur, comment il s'est joué de lui et comment il a pu entrer en contact avec certaines victimes. Ces vidéos ont tellement bien marché que récemment, il a été invité par TF1 pour faire un reportage sur place en Côte d'Ivoire. Ils étaient censés interviewer des brouteurs et aussi procéder à une arrestation. Les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais bon, on va y revenir après. Maintenant qu'on a étudié un petit peu le personnage, je vais vous dire ce que je pense. Je vais pas le juger sur ses compétences techniques en cybersec parce que il n'est pas du domaine, il l'a admis lui-même et il ne s'est jamais vanté en tant que tel. Commençons par ce que je n'aime pas ou plutôt ce qui me dérange. En numéro 1, la façon dont il promouvoit le VPN CyberGhost. Que je sois bien clair, je n'ai rien contre la promotion des VPN, je suis moi-même sponsorisé par NordVPN. Sur ce sujet, il n'y a aucun souci. Mais il y a une différence entre promouvoir une solution et faire de la publicité mensongère. Et pour moi, ça... Le moyen le plus sûr de vous protéger contre les hackers, les brouteurs, les sites malveillants est d'utiliser un VPN. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VPN, c'est un peu le moyen le plus sûr pour vous protéger contre les arnaques sur internet, les brouteurs ou encore les sites malveillants et honnêtement, tout le monde devrait en utiliser un. Utiliser internet sans CyberGhost VPN, c'est comme jouer au foot sans gardien de but. Ça peut passer quelques temps jusqu'à que l'équipe adverse aligne un but cadré et qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Donc sur internet, CyberGhost c'est un peu votre gardien de but. Et bien plus encore. C'est de la publicité mensongère. En numéro 2, il change parfois la réalité ou l'amplifie. Je m'explique. Dans la série de vidéos où il se rend en Côte d'Ivoire, les choses ne sont pas du tout passées comme il l'avait prévu. Au final, il n'a pas procédé à la fameuse arrestation tant attendue et côté brouteur, il n'a pas réalisé les interviews qu'il aurait voulu réaliser. Donc, n'ayant pas matière à proposer dans sa vidéo, il va commencer à dire des choses pour justifier du fait qu'il ne s'est pas déplacé pour rien. Dans la troisième partie de la série, à un moment donné, il va se rendre dans une école de hacking. C'est lui qui va donner ce titre à cette école en coupant la parole à son collègue. On est dans l'université de... Attends. Hacking. Ouais, c'est ça, de hacking, ouais. Et celui-ci aussi va répliquer en disant... Et c'est à peu près tous les anciens brouteurs, en fait, qui peuvent se remettre dans le droit chemin, en fait, pour apprendre correctement l'informatique et utiliser ça à bon escient. Exactement. Ensuite, à la sortie de l'école, il va dire... Donc le matin, on avait rendez-vous dans l'école des brouteurs, enfin de hacking, pardon. Petit jeu un petit peu malsain, je trouve, pour donner l'impression, enfin, vous faire comprendre indirectement que c'est une école de brouteurs, alors qu'il n'y avait rien qui laissait dire ça. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait pareil sur Twitter, et même quand il est passé récemment chez Underscore, il a dit... Pour un salaire moyen à Abidjan, c'est 100 € par exemple.
Et l'école, ils te proposent pour rejoindre l'école, c'est 3 000 € environ. Tu vois. Donc du coup, pour moi, les gens là-bas, les plus confortables, ça reste les brouteurs. Tu vois. Alors déjà, pour vous prouver que c'est pas une école de hacking, une école de brouteur, il se trahit lui-même au début de la vidéo, car on voit clairement que ce n'est pas une université de hacking, comme il le dit, mais plutôt le Centre international de cyberdéfense. En accédant à leur site web, vous pouvez très clairement voir les formations qu'ils proposent et comment rejoindre l'université. Il s'agit d'une université comme une autre. Après, je l'accorde un point, il y a un truc louche sur cette université, c'est pas côté brouteur, moi je parlerai plus de formation et de celui qui a monté le centre de formation. Sur la façon dont il se vante et dont il vante l'école, peut-être que je ferai une vidéo dédiée. Son seul argument basé sur aucun fait pour dire que c'est une école de brouteur est de dire d'autant plus que la formation dans cette école coûte un bras. Donc c'est pour des gens qui ont une situation financière assez confortable. Et en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les brouteurs font partie des gens qui ont une situation financière confortable. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Je vous ai dit, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, je connais très bien l'Afrique de l'Ouest. Ça peut passer peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas et qui sont en Europe. Mais pour moi et toute personne ayant déjà vécu en Afrique, vous voyez déjà le souci, il est où? Voilà les réalités du terrain. En Afrique, une personne fortunée n'est pas un brouteur. Quand on parle de personnes fortunées ou d'enfants qui arrivent à faire de grandes formations dans des écoles très chères, ce sont généralement des enfants de personnes de haut cadre dans le gouvernement. Généralement des fils de ministres ou peut-être des fils de grands commerçants. Et pour le côté, les brouteurs sont ceux qui ont de l'argent, c'est totalement faux. C'est justement parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils font justement ces types d'arnaques. Et derrière, c'est pas pour faire des formations. Ça va même pas dans l'esprit d'un brouteur d'avoir de l'argent pour faire une formation. Lui, il veut de l'argent pour le claquer dans une belle vie, s'acheter une montre en or peut-être ou s'acheter des trucs. Et lui-même, il le prouve dans ses vidéos, dans sa série Un brouteur presque parfait. Les brouteurs n'y connaissent absolument rien en informatique. Je vais vous donner un deuxième exemple pour vous montrer qu'il amplifie parfois la réalité. Toujours dans cette série de vidéos en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il va se rendre dans un marché et il y a une personne qui va crier. Il va commencer à paniquer en laissant dire que c'est un brouteur qu'il a reconnu et qui se sentait pas bien. Il y avait une ambiance bizarre. De tout le séjour, c'est la première fois où je me suis senti un peu persécuté, un peu suivi. Depuis que je suis là, c'est le seul moment où j'ai une petite montée d'adrénaline. Alors que là aussi, encore une fois, qu'est-ce qui te fait penser que c'est un brouteur? Déjà, de un, ça peut être un fan. Et en plus, pour une personne ayant vécu une fois de plus en Afrique de l'Ouest, vous savez que dans ce type de marché, vous êtes le plus en sécurité. Généralement, les personnes qui y vivent n'ont pas grand-chose financièrement et sont très portées sur l'humanisme. Donc, jamais personne dans ce marché aurait accepté de voir une personne se faire agresser sans riposter. Numéro 3, il fait croire que ces attaques sont ciblées et qu'il parvient toujours à ses fins. D'ailleurs, je prends pour preuve une interview qui avait été mise en ligne par Antoine Daous. Dans la question « Y a-t-il déjà eu des arnaques que tu n'as pas réussi à trouver ?» Il répond « Quand je me mets sur le dos de quelqu'un, en général, ça finit toujours par payer. Pour l'instant, on va dire 0 échec. » N'importe qui ayant ne serait-ce qu'un minimum de formation en offensive sait que c'est impossible ce qu'il dit. Pourquoi? Tout simplement, ça dépend déjà du type d'attaque que tu veux accomplir. 2, ça dépend du système ciblé. Comprends que si tu veux infecter une machine qui est basée sous Windows 10 avec les dernières mises à jour, avec un antivirus de type EZ, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu veux infecter une machine sous Windows 7, pas équipée d'antivirus particulier. Ça dépendra aussi de la personne que tu cibles parce que laisse-moi te dire qu'une personne qui est méfiante, t'auras beau tourner autour, t'auras beau lui dire ce que tu veux, il cliquera jamais sur ton lien ou sur ta pièce jointe. Surtout, vu les outils qu'il utilise, je ne citerai pas les noms, ça m'étonnerait que ces techniques de bypass d'antivirus ne se fassent pas détecter par un antivirus du style Kaspersky et Z. D'ailleurs, on le voit dans ces vidéos, les machines qu'il infecte sont souvent sur du Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1. Pour moi, ce ne sont pas des attaques ciblées. Pour moi, il envoie son Trojan à un ensemble de brouteurs et celui qui se fera infecter sera celui qui passera sur la prochaine vidéo. En numéro 4, et ce point est à prendre avec des pincettes, c'est qu'il ne met pas en lumière les personnes qui travaillent pour lui. Il est arrivé de citer quelques membres de son Discord ou quelques amis ou collègues qui travaillent pour lui, mais je trouve qu'il ne met pas assez en avant les personnes qui lui ont permis de mettre en place tout le système qu'il utilise. Une fois de plus, ce point est à prendre avec des pincettes, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ou de voir des personnes dire que les systèmes qu'il utilise, je parle des VPS et des outils dont je ne citerai pas, n'ont pas été déployés par lui. Attention, je ne parle pas d'outils qui ont été développés par une autre personne, non, je parle vraiment de déployer, c'est-à-dire que la solution a été mise par d'autres personnes et que lui, il est juste venu utiliser cette solution. Je vous assure que je n'allais pas parler de ce point avant de voir sur la vidéo justement
d'Underscore un commentaire qui disait exactement ce que je vous dis maintenant. Et tous les retours qu'il y a eu en dessous, je me suis dit ça peut pas être un hasard. Je pense personnellement que lorsqu'une personne t'apporte quelque chose et surtout te permet de mettre en place une vidéo qui va faire beaucoup de vues, le minimum c'est de la citer. Moi-même, je suis derrière cette chaîne, je fais tout seul, mais lorsqu'une personne ne serait-ce que me conseille sur une formation ou me donne une petite astuce, généralement je la cite ou je la mets dans la partie description de la vidéo. Pour moi, c'est le minimum à faire. Et dernier point qui me dérange chez Sandoz, ce qu'il fait, bien que ça peut vous sembler juste, est illégal et il est important de le préciser. Le fait de s'en vanter et de banaliser les techniques qu'il utilise et aussi de partager avec sa communauté ses outils et parfois en disant qu'il travaille avec la police peut laisser croire à des personnes que ce qu'il fait est totalement légal et pousser d'autres à faire pareil. À vouloir faire pareil, ça risque un jour de mal finir. Bon, maintenant passons à ce que j'aime de Sandoz parce que là, malheureusement, le point que je n'aimais pas a pris beaucoup de temps. C'est normal, je dois justifier de mes arguments par des faits, sinon les gens diront que j'invente. En numéro 1, j'adore la qualité visuelle et sonore de ces vidéos. Ces vidéos sont tournées en haute définition avec un décor chaleureux et un montage dynamique permettant de capter l'attention de ceux qui suivent la vidéo. Deuxième point que j'aime de lui, c'est qu'il ne se revendique pas hacker et ne se proclame pas expert en cybersécurité. Un autre point, c'est que les vidéos de Sandoz ont permis de sensibiliser pas mal de personnes, je dirais des milliers de personnes, sur le danger des arnaques via Internet. À travers la série Un brouteur presque parfait, il a permis de démystifier les brouteurs et de montrer que derrière ces arnaques, il n'y a pas des experts en hacking comme certains pouvaient le croire et que c'était assez simple d'éviter de tomber dans le panneau. Aussi, il faut dire que le mouvement qu'a créé Sandoz a permis de venir en aide à pas mal de victimes. Il a permis aussi de faire tomber pas mal de sites malveillants en les signalant, que ça soit sur Twitter ou d'autres plateformes, aux hébergeurs de ces plateformes. Voilà les amis, c'est mon point de vue. De façon générale aussi, je tiens à préciser que Sandoz semble être une personne très bien, correcte. Il a l'air d'une personne très gentille et je précise une fois de plus que je suis ses vidéos et que j'aime de façon générale ce qu'il propose. En commentaire, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de Sandoz, les points forts et les points faibles? Je lirai tous les commentaires. À vous de jouer.